Et bonjour tout le monde, nous sommes samedi 14 août 2021, le Bitcoin toujours sur son niveau clé des 46 000 dollars. L'Ether lui a presque doublé ces derniers mois, hein, vous l'avez vu, le Cardano en troisième position qui vaut donc aujourd'hui 2,16 $, également qui a pris énormément, hein, regardez sur une semaine 43-44%. On est donc sur une phase de marché plutôt positive en ce moment avec la plupart des cryptos qui prennent de la valeur. Et on va aller regarder 10 cryptos, on va analyser 10 cryptos aujourd'hui. Celle du portefeuille fictif, on avait imaginé ensemble un investissement de départ au mois de novembre de 10 000 euros. Et donc chaque semaine, on essaye d'identifier des jolis paliers d'achat sur ces 10 crypto-monnaies que compose ce portefeuille. On aurait pu le faire avec 20, 30, 40, 50, peut-être que vous avez diversifié votre portefeuille avec plus de cryptos. Mais là, pour l'exemple, je me suis contenté seulement de 10. En essayant de diversifier au maximum, on a des tokens qui concernent donc l'écosystème NFT, on a des tokens de la finance décentralisée, on a également IGLD, on a le Ripple, on a des protocoles comme Polkadot, des privacy coins comme Monero. Et donc comme on peut le voir ici sur les 10 000 euros de départ, il en reste 1675 à investir puisqu'il y a beaucoup de paliers déjà qui se sont déclenchés depuis le mois de novembre. Et ce portefeuille qui valait 10 000 à la base vaut aujourd'hui 26 000 euros, tout simplement avec donc des gains estimés à peu près à 16 000 euros. On va reparler de tout ça dans l'émission du jour avec cette stratégie que j'ai appliquée pour ce portefeuille. Mais avant de commencer, on va aller voir rapidement le prix du BNB parce que finalement c'est une crypto qui n'apparaît pas dans cette liste que j'avais créée en novembre. Vous le savez, j'aurais dû le faire, hein, on le sait bien puisque le BNB est quand même passé de 20 à 600 dollars. Et aujourd'hui il se porte plutôt pas mal et je voulais simplement vous faire une petite analyse de ce token. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Je suis passé en weekly, j'ai enlevé le logarithmique qui était présent. On voit qu'on a eu une poussée extrême, donc comme je le disais, regardez, ça a commencé début janvier 2021 avec un prix qui a d'abord touché les 50 dollars pour ensuite exploser. Regardez, le RSI ici a touché les 97, donc voilà. On a vraiment eu quelque chose d'extrêmement fort sur ce token. Et personnellement, je pense que c'est pas terminé, hein. En effet, il y a un an, avec l'arrivée de la finance décentralisée, de nombreuses personnes sont allées établir des actions et des transactions sur le protocole et sur le réseau d'Ether. Et finalement, le réseau s'est engorgé, ça ne fonctionnait plus comme ça, les frais étaient beaucoup trop chers. Et donc voilà, il y a eu cette solution de secours qui était la Binance Smart Chain, avec comme token phare évidemment celui qui est utilisé pour la Binance Smart Chain, le Binance Coin, le BNB. Et ça a permis tout simplement de désengorger le réseau d'Ether. Et c'est la raison, je pense, de l'intérêt grandissant et du prix effectivement qui a explosé pour établir un par rapport finalement à fin 2020 1700%, donc x 18 pour le Binance Coin. Allez, regardons rapidement cela. On va pouvoir ici en weekly se mettre une sorte de ligne de tendance comme celle-ci. On a l'impression que le marché ne va pas aller plus bas que ce point-là. En tout cas, c'est la sensation qu'on peut en avoir. Regardez, à chaque fois on est venu s'appuyer dessus plusieurs fois. On fait des mèches d'excès un petit peu plus basses pour enfin réintégrer cette zone par la suite. Ce qui m'intéresse également sur ce graphique, c'est tout simplement le fait de voir que ici nous sommes revenus à l'intérieur de la zone de rechargement. On a l'impression quand même que le marché vient s'arrêter de façon assez précise sur les 61,8 ou vient mécher en dessous pour finalement réintégrer des niveaux supérieurs. On peut voir également que le RSI a tout de même pas mal dégonflé. Donc voilà, on est quand même passé d'une zone de surachat extrême à finalement une zone classique aux alentours des 50 de RSI. Donc maintenant, pourquoi pas imaginer une poussée supplémentaire? On a de la marge désormais finalement pour un marché qui pourrait à nouveau grimper. Et afin d'imaginer les targets que ce token pourrait atteindre, on pourrait se mettre un Fibo de prolongation qui reprend le point bas précédent, le point haut ici aux alentours des 700 dollars, finalement le crash actuel. Et regardez, nous avons tout simplement les 123 de Fibo aux alentours des 1000 dollars, les 161,8 aux alentours des 1320 dollars et ensuite les 261,8 sur le niveau des 2000 dollars. Pour moi, voilà, c'est un prix tout à fait acceptable et ça pourrait arriver à l'avenir si jamais on a un marché des cryptos qui continue de grimper. Allons voir un petit peu rapidement ce qu'il se passe en daily. On voit qu'enfin, avec ce crash que l'on a vécu, le marché se comporte plutôt pas mal. On a eu un Bitcoin qui à chaque fois faisait des plus bas. Ici sur le Binance Coin, c'est pas le cas. Regardez, on est plutôt sur un double top, ici même un triple top, avec finalement un marché qui se reprend. Donc on a l'impression qu'on est sur quelque chose d'un peu plus puissant et qui se comporte mieux que le reste, avec ici un double top qui est en train d'être atteint. Donc se méfier sur les prix actuels, c'est probablement pas le meilleur moment pour entrer. Ceci étant dit, on pourrait pourquoi pas imaginer un achat sur le retour de cette trendline par la suite aux alentours des 320 dollars.
Si le marché nous offre ces niveaux de prix, clairement, selon moi, ce sera un niveau très intéressant pour investir sur le BNB. J'en ai fini avec cette petite analyse. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker. Et on se retrouve directement après l'introduction. Allez, c'est parti, on va aller voir les 10 cryptos de ce portefeuille fictif. Donc avec les 10 000 euros d'investissement de départ qu'on avait depuis le mois de novembre, il y en a quand même donc 8 400 environ qui ont été investis. Je vais mettre ceci en couleur pour vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu à la base. Je voulais sur les 10 000 euros 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, 10% de XRP, etc., etc. Et à chaque fois, donc les 25% de Bitcoin qui représentaient donc 2500 euros, je les divisais par 4, donc ça faisait 4 paliers de 625 euros d'achat pour le Bitcoin. C'était donc la stratégie adoptée pour ce portefeuille fictif avec des achats par palier, donc ça permet de prendre assez peu de risques puisqu'on essaye de lisser nos achats sur plusieurs points, etc. Donc certes on gagne peut-être moins que si on faisait un tout ou rien sur une crypto qui finalement fait x10, c'est vrai, mais malgré tout on diversifie et on lisse nos achats de façon à prendre moins de risques, donc si jamais il y a une crypto qui descend, finalement elle est compensée par les gains d'une autre, vous avez compris le principe. Alors on va aller analyser les graphiques de ces 10 cryptos, voir un petit peu s'il y a des bons niveaux ou non pour investir, mais sachez également que le tableau que vous voyez à l'écran, je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, il vous permet de récapituler tous vos investissements, donc si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes, eh ben ça va simplement vous permettre de récapituler tout ça, et ça va permettre en plus de ça de calculer ses plus et ses moins values. Vous avez donc plusieurs onglets sur ce tableau, donc il y a un onglet prix des coins et vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos. Admettons que vous avez du AAVE, que vous avez du Engine, vous les mettez comme ceci. Vous avez par exemple du Mana, voilà je vais marquer Mana. Eh bien, regardez, vous mettez simplement le nom de la crypto, elles y sont toutes, toutes sont disponibles, vous pouvez en ajouter ici jusqu'à 200, et automatiquement leurs prix sont récupérés en temps réel, en dollars, en euros, vous voyez, donc c'est quand même hyper pratique, et derrière vous allez pouvoir marquer ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Sur la plateforme 1, la plateforme 2, par exemple, si vous en avez sur Binance et sur Crypto.com, vous allez mettre, voilà, sur la plateforme 1, donc Binance, j'en ai 500, et sur la plateforme 2, par exemple, voilà, j'en ai 200. Et vous allez faire pareil pour toutes les cryptos, vous allez avoir le total à droite, et automatiquement, une fois que ça c'est fait, sur le tableau de bord, déjà les cryptos se sont ajoutées toutes seules et en plus vous avez automatiquement, vous connaissez combien vous en possédez en dollars, en euros et combien ça représente par rapport au total de votre portefeuille. Et ça s'ajoute finalement aux gains que vous avez en cours et ça compare en fait finalement ce que vous avez comme crypto par rapport à ce que vous avez investi au départ et ça vous donne tout simplement les gains. Et je finis cette explication avec l'onglet calcul plus et moins value. Là vous allez mettre par exemple tout ce que vous faites comme achat. Dès que vous allez transformer des euros en crypto, vous allez l'entrer ici. Et dès que vous allez transformer des cryptos en euros, vous allez également le mettre ici. Lorsque vous allez acheter des cryptos, vous allez mettre achat. Lorsque vous allez vendre des cryptos, vous allez mettre vente. Donc là on va dire ce jour-là, vous achetez donc 1000 euros supplémentaires. Et là vous allez mettre la date ici. Ce jour-là vous allez vendre, par exemple, donc cette fois-ci il faut le mettre à gauche. Vous allez vendre 2000 euros de crypto. Et à ce moment-là votre portefeuille vaut 25 257. C'est écrit finalement en haut à gauche. Là, vous simplement, vous recopiez la valeur. Et là, vous savez que sur les 2000 euros, sachez que vous avez donc investi 11 000 au départ, sur les 2000 euros que vous récupérez, il y a 1128 euros qui sont considérés comme une plus-value. Et si vous allez faire plein de ventes dans l'année, vous allez simplement avoir le total de la plus-value qui va s'écrire à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. J'en ai fini avec ça, sachez que vous aurez un tuto vidéo qui vous explique tout sur le tableau et comment on le met en place, etc. Et en plus de ça, il y a un onglet qui vous explique chaque détail. C'est vraiment trop détaillé en fait, vous n'allez même pas forcément avoir besoin de le lire. Et vous avez mon mail, si vous avez quelconque problème, vous me contactez, moi je peux même prendre la main sur votre tableau si vous décidez de me le partager, bien sûr, pour résoudre les problèmes si vous en avez, voilà. Allez, je continue maintenant l'émission et on va commencer par analyser le Bitcoin. Et on débute ici avec le graphique en weekly. Donc pour ce portefeuille fictif, on a eu 2 points d'achat sur le Bitcoin. Il y en a eu un lors de ce crash qui s'était situé à cet endroit-là. Et également lors du crash que l'on a vécu récemment aux alentours des 40 000 $. Il y avait un point d'achat. Pour quelle raison est-ce que j'avais mis le point d'achat aux 40 000 et non pas là sur les niveaux bas qui étaient situés ici? La raison est simple finalement, c'est que le point d'achat, je l'avais mis au niveau des 38,2 de Fibo qui reprenait toute cette hausse. Et je m'étais dit que j'allais mettre un achat supplémentaire si jamais le marché du Bitcoin décidait de revenir dans cette zone de rechargement. Ça n'a pas été le cas, vous voyez, donc effectivement, c'est pas grave, on liste nos points d'achat, mais malgré tout, de temps en temps, on n'arrive pas forcément à acheter pile poil le bottom, c'est quand même très compliqué. Là, on a un Bitcoin qui se reprend de façon assez puissante, regardez, là, je suis sur des bougies hebdomadaires, on a quand même 4 semaines consécutives avec des bougies extrêmement bullish ici. Je pense que le marché pourrait sans problème revenir tester les 53 000 avant de retracer, notamment parce qu'il y a cette trendline
trendline que l'on visualise ensemble depuis un moment. Regardez en daily, elle vient chercher les cours à cet endroit-là en tant que résistance pour ensuite s'en servir de support. Pourquoi pas s'en servir à nouveau de résistance maintenant qu'on l'a cassé par le bas. Et désormais, vu que cette zone de rechargement n'a pas été atteinte, donc je peux supprimer cette alerte finalement, voilà, je l'efface. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que lorsque le Bitcoin aura ici touché un sommet, est-ce que ça va arriver maintenant ou plus haut? Eh bien, j'essaierai d'identifier finalement une zone d'achat, parce que là, j'estime finalement, grâce à cette poussée qui a établi un nouveau sommet à cet endroit-là, j'estime que le marché est en train de se reprendre. Et j'estime qu'on pourrait aller encore établir un nouveau sommet par la suite. Cependant, je vais essayer d'acheter sur un point d'achat, sur un niveau intelligent, c'est-à-dire attendre que l'on vienne chercher un point haut et essayer de choper une zone de rechargement. Et si celle-ci est atteinte, donc ça pourrait correspondre par exemple ici entre les 38, 39 et 34, 35 000 dollars, et bien à cet endroit-là, si jamais le Bitcoin revient pour former une structure plus propre, et bien je déclencherai le troisième achat pour ce portefeuille fictif sur le Bitcoin. Voilà pour ça et voilà comment je fais pour lisser les achats sur mes investissements. Je continue avec l'Ether sur lequel déjà 3 achats se sont déclenchés. Il a été assez bearish pendant cette période, donc il y avait des très jolis points d'achat. Ceux qui ont suivi la chaîne pendant ce crash ont peut-être eu l'occasion effectivement d'investir un petit peu plus. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui il se reprend de façon assez explosive. Donc là pour moi les niveaux actuels ce ne sont pas des niveaux pertinents pour acheter. Pour une raison principale, regardez si je me mets en daily, c'est que ici nous avions une jolie tendance baissière avec un marché qui se reprend selon moi beaucoup trop vite, comme c'était le cas sur le Bitcoin également, comme c'est le cas sur le Bitcoin également je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire que là on va risque de toucher un sommet quelque part sur l'Ether, je ne sais pas où, pour ensuite retracer et aller chercher des niveaux un petit peu plus bas. Tout d'abord les 38,2. Donc ici, après plus bas, ici il est 61,8 et ici il est 78,6. Alors je vous mets ces niveaux-là, je ne vais pas vous dire les prix puisqu'en fait ça va dépendre de jusqu'où monte l'Ether en fonction du niveau qu'il atteint avant de retracer. Finalement les zones d'achat ne seront pas les mêmes. Et si cela arrive, eh bien ça sera plutôt une bonne chose, puisque enfin nous pourrions constater un W finalement avec une tendance haussière qui s'amorce des plus bas moins bas. Là c'est pas le cas, on fait à chaque fois des plus bas. J'aimerais bien voir quelque chose qui ne fait plus de plus bas et enfin qui commence à grimper. Et là on aura enfin une structure propre afin de se dire que là, ça y est, peut-être qu'on est prêt à aller établir un nouveau sommet. Voilà en tout cas mon point de vue également sur l'Ether. On pourrait se mettre des trendlines sur ce graphique. Par exemple, celle-ci, on voit que le cours est venu s'appuyer dessus de nombreuses fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et nous avons vu ici un joli excès haussier finalement qui s'est matérialisé avec une poussée et un pump et un dump instantané finalement sur l'Ether. C'est pas instantané, chaque bougie représente une journée. Mais voilà, ça a duré peu de temps, on va dire, à environ 2-3 semaines cette histoire. Et là, regardez, on retrace pas mal finalement. On commence à installer une tendance baissière, donc on pourrait se mettre une trendline finalement qui vient chercher ses points bas, comme ceci. On est sur un canal d'expansion, ici on le visualise désormais. On pourrait imaginer que là on vienne s'appuyer sur ce niveau-là pour s'en servir désormais de résistance pour retracer par la suite, ce qui pourrait par exemple être notre point finalement haut avant d'imaginer le retracement, comme je le disais tout à l'heure, des 61,8, qui pourrait nous amener finalement sur ce point haut précédent. Souvent ce sont des choses qui collent, on va le vérifier ensemble parce que je ne l'ai même pas fait avant, mais souvent ça colle. C'est-à-dire que cet ancien sommet qui se situe ici, je suis prêt à parier que ça correspond au 61,8 de toute cette hausse. Vous voyez? Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, c'est pile poil dans la zone de rechargement, un petit peu plus bas que les 61,8. Mais voilà, c'est notre zone de rechargement, donc c'est propre. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est se mettre un Fibo, et je suis aussi prêt à parier que ce point-là va correspondre environ au 61,8 de la baisse, si je reprends un Fibo qui reprend toute cette baisse. Donc on va le faire ensemble, vous voyez, et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans la zone de rechargement. C'est donc un joli point de confluence qui pourrait faire office de résistance avant de voir un cours qui retrace un petit peu à l'approche de ce niveau-ci. On voit aussi également que nous sommes ici en daily sur la zone de surachat. On pourrait imaginer que là on continue à pousser un petit peu avec un RSI qui est en train de descendre petit à petit, vous voyez, avec donc une jolie divergence en daily qui est probablement bien plus visible en 4 heures. Regardez, je viens de passer en 4 heures. Ici, on a un cours qui grimpe, regardez. Pourquoi pas aller chercher finalement cette trendline dont je parlais, avec un RSI qui, depuis ce point-là, regardez, fait que descendre. Donc on a un RSI qui, on a l'impression, a atteint un plafond. À cet endroit-là, ça montre simplement que les boules sont de moins en moins présents et il va falloir s'attendre justement
à ce retracement. On le voit d'ailleurs sur le cours, on monte de moins en moins fort ici, hein, vous voyez. On va essayer également de se faire ce travail-là. Je vais supprimer ces lignes. Donc on pourrait, regarder, se prendre une ligne comme ceci, vous voyez. On était sur quelque chose d'assez haussier. Vous voyez que depuis qu'on a atteint ce point-là, on est plutôt sur une trendline un peu moins haussière. On peut estimer que finalement, on risque d'atteindre un plafond comme ceci, avant de voir finalement une chute s'installer. On monte de moins en moins haut avec un RSI qui descend de plus en plus. Ça indique simplement que les boules sont moins présents dans la partie. Et que donc on le visualise là en 4 heures, on arrive sur un point de résistance important. Peut-être qu'une purge sera nécessaire avant finalement de pouvoir imaginer une continuation haussière. Voilà mon point de vue sur l'Ether. Je dis pas que ça va forcément se passer comme ça. Il suffit d'une bonne nouvelle peut-être pour avoir un Ether qui grimpe directement. Mais voilà, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et si j'étais investisseur sur l'Ether là aujourd'hui, j'attendrais un retour sur ces niveaux-là. Tout simplement la zone de rechargement de cette hausse-ci qui se situe, bah regardez, je l'ai tracé de façon approximative, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien tombé, entre les 2300 et les 2000 $ environ. Je continue avec XRP ici par rapport au Bitcoin cette fois-ci. Je ne suis pas en train de le regarder par rapport au dollar. On va y jeter un œil rapidement après. Mais ici, je le regarde par rapport au Bitcoin. J'aime bien en avoir quand il marche et quand il performe plus que le Bitcoin. On a cette trendline baissière, regardez. On l'a cassé, on a joué avec ensuite à cet endroit-là pour ensuite avoir cette bougie verte de reprise qui s'installe. On est malgré tout dans ce gros rectangle, vous voyez, de résistance. Hein. Donc il va falloir venir s'en affranchir pour imaginer finalement un XRP qui performe réellement par la suite. Donc voilà, on a un graphique très intéressant. On a vu par rapport au dollar, regardez sur CoinQuantify que voilà, il a pris 11% aujourd'hui, 45%, 78% en un mois, 45% en une semaine. Donc on est sur un token à 1,15$, c'est quand même pas rien. Donc voilà, il a quand même eu des performances assez intéressantes ces derniers temps. On est sur un RSI qui monte petit à petit, on est sur une tendance baissière, donc on a une divergence qui s'installe depuis un moment avec un RSI qui monte et un cours qui baisse. Et donc pourquoi pas imaginer ici sur ce graphique par rapport au Bitcoin que le Ripple monte à nouveau sur des niveaux très importants. Malgré tout, les points actuels me semblent moins pertinents qu'il y a quelques temps quand nous étions sur cette trendline, vous le savez. Moi j'aime bien finalement acheter par exemple sur un retour de trendline. Non, on l'a cassé par le haut la trendline, on retourne, c'est comme on retourne ici, on pouvait se mettre un Fibo comme ceci, essayer de voir les bougies rouges qui avaient eu lieu. Là le prix du token était aux alentours des 60 centimes si je ne dis pas de bêtises, et là on a cette poussée. Bon voilà, c'est dommage, c'est un petit peu tard pour investir, mais voilà, il y aura d'autres opportunités, on analysera ce graphique au quotidien, mais les performances derrière peuvent être énormes si jamais le prix du token décidait finalement de grimper à nouveau quasiment sur les anciens sommets qu'il avait ici en 2018 par rapport au Bitcoin. Voilà, un token qui vaudrait par exemple 3,017 Bitcoin, ça ferait, si je sors la calculette, 3,017 fois, on va dire que le Bitcoin vaut à ce moment-là 70 000 $, je fais un petit peu au pif, et ben voilà, ça veut dire que le token du XRP vaudrait 12 $ environ. Allez, on le regarde maintenant le Ripple par rapport au dollar. Il y a eu cette poussée à cet endroit-là aux alentours du mois d'avril 2021. La plupart des cryptos étaient en train de monter pendant cette période. Une jolie tendance haussière, finalement un retracement qui s'est installé ici. Nous sommes retournés dans la zone de rechargement avec des mèches qui ont touché de façon assez précise. Je vais essayer de me mettre correctement ici pour voir si c'est aussi précis que ce que ça en a l'air. Oui, ça l'est, regardez. Les mèches ont touché de façon très précise les 78,6 aux alentours des 51 centimes. Donc tous ceux qui avaient mis leur ordre d'achat à 50 centimes, bah voilà, ils n'ont pas pu acheter du Ripple. Le marché aime bien faire ça de temps en temps, s'arrêter juste avant un chiffre un petit peu rond psychologique ou juste après pour pas que les ordres soient déclenchés, ou du moins c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui justement mettent des ordres un petit peu plus haut pour être sûr de l'obtenir et qui finalement font pression acheteuse à ce moment-là sur le prix qui le fait pousser et propulser directement vers le nord. XRP aime bien avoir des bougies finalement très bullish, et regardez, à chaque fois regardez par exemple ici sur une semaine, bim, on a une bougie de 110%. Donc là voilà, ça a l'air d'être parti, aussi bien d'ici peu de temps on va atteindre un prix supérieur à 2 $. Voilà, et peut-être que Ripple va monter dans les capitalisations assez rapidement. Il varie beaucoup de cette façon-là. Je sais pas l'expliquer, mais regardez par exemple ici, nous étions en 2017, regardez, on était le 4 décembre 2017, ici le 1er janvier, donc un mois après, le prix du token donc a multiplié à cet endroit-là par 12 à peu près. Voilà, donc c'est un truc de fou. On verra bien ce qui se passera ici. Malgré tout, voilà, mon point d'achat a été situé ici. Moi, j'aimerais pas finalement, si j'étais investisseur aujourd'hui, acheter sur les niveaux actuels. J'attendrai plutôt un retracement. Malgré tout, on ne sait pas si justement on va directement aller chercher des sommets ou si peut-être il va venir construire quelque chose d'un peu plus propre. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir un bon point d'achat à ce niveau-là. Sur le portefeuille fictif, les 4 achats se sont déjà déclenchés
Donc c'est une bonne chose hein, sur les 1000 euros investis, parce que 10% de 10 000, c'est donc bien 1000 euros que je voulais investir sur ce portefeuille fictif sur XRP. Et bien aujourd'hui, il y en a 2800, il est quasiment déjà multiplié par 3, par 2,8 exactement. Donc pour en finir avec Ripple, si j'étais investisseur aujourd'hui sur ce token, j'essaierais de me placer un Fibo comme ceci, d'attendre qu'un top soit atteint pour essayer de choper une zone de rechargement. Et si cette zone n'est pas touchée et que finalement je ne peux pas investir, eh ben je mettrai une croix hein, là-dessus pour me dire que voilà, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités sur d'autres cryptos éventuellement. Alors, on va en analyser une dernière et je ferai les autres demain parce que je vois que je suis déjà à 20 minutes et je n'ai pas le temps de toutes les faire et j'ai pas envie de bâcler mes analyses ou d'avoir une vidéo qui dure 40 minutes, bien entendu. Donc, on est ici sur Monero XMR, on a l'actif par rapport au Bitcoin, on a une trendline qui est matérialisée à cet endroit-là, regardez qui vient chercher le niveau bas ici et puis derrière, donc ces niveaux-là en tant que résistance. Le marché n'arrive pas à casser ce point-là. Donc, si c'est un actif qui devait être bullish par la suite, on pourrait imaginer quelque chose qui atteint des prix relativement élevés. On ira voir son graphique par rapport au dollar après. Mais là, par rapport au Bitcoin, clairement, je n'ai aucune configuration, aucune confirmation bullish. On fait à chaque fois des plus bas qui sont plus bas. Ici, on ne casse pas encore la trendline, on ne fait pas de nouveaux plus hauts. Donc voilà, là graphiquement, c'est pas génial. Donc si j'étais investisseur, je crois donc qu'on a eu l'occasion d'en acheter déjà plusieurs fois. Je regarde ici et même les 4 achats se sont déclenchés. Donc c'est vrai que, eh bien, voilà, il n'y a pas eu de configuration. Je me dis que ça aurait pu être intéressant de garder de la liquidité pour acheter plus bas, mais on voit sur le RSI qu'on est quand même en train de grimper. Voilà, disons que c'est un actif qui est en possession, qu'on l'on a en possession hein, dans ce portefeuille fictif, à hauteur de 6% de 10 000 euros, donc 600 euros exactement. Et puis voilà, on se dit que si ça marche pas, eh bien c'est pas grave, les pertes seront peut-être compensées par d'autres. Mais malgré tout, si ce token marche, ça pourrait faire en sorte que ce portefeuille se comporte vraiment très très bien, parce qu'on pourrait imaginer des performances relativement extrêmes ici, donc 400% par rapport au Bitcoin, et donc pourquoi pas imaginer du 1000 à 1500% par rapport au dollar, hein, puisque le Bitcoin, on peut estimer que lui également prendrait de la valeur hein, dans ce cas-là. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Si j'étais à nouveau investisseur sur le Monero aujourd'hui, je pense que les points actuels sont plutôt pas mal pour un premier palier ou pour un niveau d'achat, on va dire en gardant de la liquidité au cas où, voilà, ou alors tout simplement en mettant seulement un petit pourcentage de son portefeuille au cas où si ça ne marche pas. Mais vous voyez qu'on est pourquoi pas en train de revenir dans cette zone de rechargement et à cet endroit-là, on pourra peut-être imaginer, en tout cas spéculer sur le fait qu'une structure se produise par la suite. Et si ça arrive, eh bien vous allez être très content d'avoir pu finalement investir ici. Hein. Maintenant, si on le regarde par rapport au dollar, on voit pas le même graphique. Il est vrai que quand on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on peut se dire qu'il était préférable d'avoir du Bitcoin plutôt que du Monero, puisqu'il ne fait que descendre. Mais par rapport au dollar, malgré tout, il a quand même un petit peu performé. Il est revenu chercher l'ancien sommet ici aux alentours des 450 $, avant de retracer et de retrouver les 180 $. Et là, on est en train de jouer un petit peu sur les niveaux des 267 $, avec peut-être une reprise qui est en train de se produire. Si on prend un Fibo, on voit qu'on est venu titiller les 61,8 de Fibo. Voilà, donc pourquoi pas aussi analyser cette partie par rapport au dollar, se mettre une trendline, regardez ce W1 qui s'était dessiné à cet endroit-là, sur cette latéralisation de long terme hein, pendant le crash des cryptos entre 2018 et 2020, il y avait quand même de jolies structures avec des W dans des W qui se sont dessinés pour nous produire cette poussée finalement que l'on voit en weekly avec ce retour et ce retest à cet endroit-là. Donc c'est vrai que par rapport au dollar, le graphique est pertinent. Je vous mets la trendline dont je voulais vous parler. Regardez celle-ci, voilà, vous pouvez même la descendre comme ceci exactement pour avoir le point bas à cet endroit-là, le point haut ici, et regardez là le point bas que l'on a touché récemment. Voilà, donc cette trendline semble assez pertinente. Donc si jamais le marché était amené finalement à y retourner pour nous former ensuite une structure, voilà, vous auriez un prix intéressant du Monero aux alentours des 215 $. J'en ai fini avec l'émission du jour. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo du jour. Et écoutez, je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde.